Bonjour Hervé, Bonjour Bruno. comme tu le sais, je suis atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth et j'utilise tes chaussures orthopédiques depuis un bon moment. Et j'aurais voulu que tu nous expliques à nous autres patients atteints de cette pathologie pourquoi il est important de récupérer une démarche naturelle lorsqu'on a la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Alors, si tu veux, là, tu as pu le voir, tu as pu t'en rendre compte, toi, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, c'est une maladie qui touche les nerfs progressivement et qui, bien entendu, par voie de fait, va toucher les muscles. Les muscles ne sont donc plus capables de produire un mouvement. Hein. Le corps est constitué de beaucoup de muscles, et ce sont ces muscles, grâce aux tendons, aux ficelles qui les raccordent sur les articulations, de produire un mouvement. Bien. Il y en a bien entendu beaucoup au niveau des pieds, des jambes, des cuisses. Et donc cette maladie va progressivement interdire des mouvements à travers des atteintes musculaires. Et si tu veux, notamment au niveau des pieds, donc ça tu le sais très bien, des pieds tombants, ce qu'on appelle des drop foot, des stéppages, parce que les muscles ne pourront plus relever les pieds, et également des pieds très souvent déformés en varus, comme ça, c'est-à-dire des pieds qui peuvent facilement entorser, parce qu'également des muscles sur les côtés ici sont plus assez forts pour tenir. Alors, la marche naturelle est le meilleur exercice de rééducation fonctionnelle qui soit. Pourquoi ? Parce qu'on a environ 400 muscles en action lorsqu'on marche, et que ces 400 actions musculaires avec le poids de corps, multipliées par des milliers de répétitions dans la journée. On fait facilement 4, 5, 6 000 pas par jour, individu moyen, et ça va être 6 000 fois des actions musculaires lorsque je marche. Cette maladie va malheureusement toucher les muscles, donc supprimer des mouvements, et ces mouvements supprimés vont amener une anomalie de marche qui va s'éloigner beaucoup de la rééducation fonctionnelle à la marche. Donc en gros, la maladie fait perdre des muscles, les muscles font perdre les mouvements, et la perte de ces mouvements amène à une marche qui n'est plus une marche, mais plutôt un déplacement, qui ne rééduque pas, mais qui est un petit peu le chien qui se mord la queue, c'est-à-dire moins on en fait, moins on en a. Donc il est capital dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth pour les patients qui ont déjà perdu ou sont en phase de perte, de redonner et de maintenir ces mouvements physiologiques, ces mouvements naturels que sont la marche. Donc on a des patients, je rappelle bien souvent, qui finalement font des petits pas, comme ça, très instables, ils lèvent les genoux un peu anormalement parce que de fait il faut lever plus haut pour passer le pied qui tombe. Eh bien, à ces patients-là, il faut leur redonner la fonction qu'ils ont perdue. Il ne faut pas les améliorer dans ce qu'ils sont, mais il faut leur redonner dans ce qu'ils étaient. Voilà, c'est ça qui est très important. Et une orthèse dynamique doit permettre de reconstituer immédiatement les mouvements perdus, c'est-à-dire d'aller permettre à un patient de marcher en attaquant par le talon, pied bien droit, déroulé, pointe, renvoi, action des chaînes musculaires complètes, et puis contrôle, bien sûr, des chevilles, de manière à ce qu'on puisse le faire marcher en extérieur, en terrain accidenté, qu'on puisse le faire danser, c'est un excellent exercice de rééducation fonctionnelle, sans qu'il y ait des accidents ni des limites de mouvement trop importantes. Voilà. Donc, on voit aujourd'hui des classifications d'orthèses qui sont des orthèses de tutorisation, donc des chaussures ou des orthèses qui bloquent le pied à 90 degrés comme ça. Ça ne présente pas d'intérêt, ça présente l'intérêt pour le patient d'avoir un pied qui ne tombe plus, mais finalement ça va lui donner une marche qui ne sera pas une marche naturelle, mais une marche, encore une fois, une marche un petit peu différente de la marche, une marche alternative, qui, elle, ne va pas produire les actions de rééducation fonctionnelle, mais bien au contraire encore s'en éloigner. Et une maladie qui fait déjà perdre des muscles et des mouvements nécessite de la rééducation fonctionnelle au quotidien, pas trop fort non plus, pour avoir cet entraînement. Voilà. Donc en gros, l'orthèse doit permettre de reproduire les mouvements perdus, redonner les mouvements perdus, et non pas améliorer ce que le patient est déjà. On voit beaucoup aujourd'hui dans les centres de rééducation fonctionnelle des prescriptions d'élastiques, donc on met aux patients des élastiques qui rappellent le pied. C'est très bien en ce sens qu'ils ont un rappel, mais c'est très dangereux à mon avis, voire pour moi une ineptie, ce genre de prescription, chez des patients qui ont des instabilités de cheville énormes. On leur rappelle le pied, ça les met un peu en sécurité, ils partent dehors, ils font une entorse.
Une entorse grave, un arrachement osseux, une fracture, eh bien c'est un arrêt, c'est de la chirurgie, c'est de la médecine, c'est un plâtre. Et pendant ce temps-là, le patient perd toute sa rééducation fonctionnelle et il sera très difficile de le ramener à ce qu'il était avant. Alors, je rappelle que même moi, si je me casse une cheville ou si je suis bloqué dans des chaussures qui bloquent ou des orthèses, je vais perdre mes propres fonctions. On obtient ce qu'on travaille uniquement. Et la marche permet de travailler les muscles au quotidien. La maladie, de son côté, les fait perdre, mais la marche les entraîne. Si on met des orthèses qui accompagnent la maladie en bloquant tout, on va faire plus de mal que de bien. Et les élastiques présentent un danger certain. L'idée, encore une fois, étant de faire marcher un patient dehors, le faire danser, descendre, monter des escaliers, toutes ces sources de rééducation fonctionnelle puissantes qui permettent à l'intégralité du pied de travailler. Ça, c'est vraiment capital de le comprendre. Maintenant, quel stade? Un patient qui a déjà tout perdu ou un patient qui est en cours de perte? Eh bien, peu importe, parce qu'un patient qui a déjà tout perdu, finalement, on ne sait pas ce qu'on va réobtenir en rééducation fonctionnelle. On ne va pas soigner la maladie de Charcot-Marie-Tooth, on est bien d'accord. Mais en même temps, le retour au mouvement et à une marche naturelle, les épaules, le bassin, la marche telle qu'elle est, décrite par les médecins eux-mêmes d'ailleurs, finalement, et très précisément, ce n'est pas les marches qu'on voit la plupart du temps avec les patients et leurs orthèses. Et cette même marche, donc, je le répète, est une rééducation, donc aller marcher dehors, monter, descendre, danser. Si on est capable de rendre ça, les muscles vont retravailler. Jusqu'où on va faire progresser le patient? Je n'en sais rien. Ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'on va le faire progresser. C'est une évidence. Et aucun rééducateur au monde, aucun centre, aucun kiné, physio, ce qu'on veut, ne sera capable de produire une telle rééducation fonctionnelle que 4 ou 5 000 pas jour qui vont faire fonctionner 300 muscles. Ça, c'est voilà un petit peu la raison pour laquelle une orthèse doit redonner les moyens anatomiques et on doit le vérifier à travers un essai. C'est pas mon discours ou celui de n'importe quel autre professionnel de santé qui doit inciter le patient à dire oui c'est bien ou c'est pas bien. Ce qui est bien, c'est ce qui va permettre au patient immédiatement d'aller sortir dehors, une fois de plus, de marcher en regardant autre chose que l'état du sol et ses pieds, de faire des grands pas, et surtout d'ailleurs, c'est lorsqu'il va revenir au bout de 10 minutes, un quart d'heure de marche, il aura marché plus vite, il sera allé beaucoup plus loin, le terrain aura été accidenté, mais surtout l'important, c'est qu'il revienne en disant « Ouh, j'ai un petit peu mal dans les muscles, ça travaille ». Eh bien oui, quoi de plus significatif en définitif qu'une marche qui a fait travailler les muscles plutôt qu'une marche de tutorisation où on bloque tout, voilà. On voit même des chaussures, je vais aller au-delà, on voit certaines orthèses, certaines chaussures qui compriment énormément la jambe pour faire tenir le pied droit, mais ça bloque la circulation du sang, ça bloque les actions musculaires, on retire ses orthèses, on voit des jambes toutes fines qui perdent. L'orthèse va faire perdre plus vite le volume des muscles que la maladie elle-même ne peut le faire en l'espace de quelques années. Donc il faut impérativement que ces orthèses soient essayées, testées. On n'est pas là pour dire ça fait tout, c'est bien et ça soigne, ça c'est absolument pas le cas. Mais sommes-nous en mesure de vous faire marcher tout de suite avec vos propres actions musculaires et de vous faire rentrer dans le contexte d'une marche physiologique, naturelle, la marche humaine qui n'est pas un déplacement alternatif, qui n'est pas autre chose que ce qu'on fait quand on marche tout à fait normalement. C'est vraiment capital de pouvoir le vérifier et si c'est le cas, si on arrive à quelque chose de positif à ce moment-là, eh bien de dire oui c'est ce type d'orthèse qu'il vous faut et pas autre chose. Et voilà, j'espère avoir répondu à peu près correctement. Et j'ouvre la porte à travers les centres hospitaliers, en participation avec les médecins, les kinés, j'ouvre la porte en grand pour qu'on fasse ces tests de marche et qu'on vérifie in situ avec le patient qui, à mon humble avis, est le seul et unique concerné. On ne fait jamais de prescription d'autorité. On fait une prescription qui va convenir au patient. Est-ce que cette orthèse va lui permettre de faire ça? Est-ce qu'on va voir significativement une amélioration anatomique du patient après 4-5 mois? C'est ça qui compte. Ok. Hervé, je te remercie beaucoup. Et j'espère t'avoir apporté quelque chose ainsi qu'aux autres patients. Merci.